Et avant de nous quitter, parlons du décès brutal de notre collègue Patrick Nègre à Cayenne, samedi soir, qui a plongé collègues et amis de notre station dans une profonde tristesse. Nous nous souvenons ce soir de l'homme et de sa passion pour le métier de journaliste. Jean-Pierre Caram et Franck Fernandez. Pour ainsi dire rénové. Patrick, Tipat, Patou, c'était selon, surtout au gré des affinités, des rencontres, tout au long d'une journée et dont l'objectif principal était de servir au mieux téléspectateurs, auditeurs et internautes de Guyane la Première. En 1988, José Blaisès détectera très vite en Patrick Nègre une empathie naturelle, sincère, spontanée. Je lui ai fait une proposition, je lui ai dit, mais ça ne t'intéresse pas de venir chez nous? Non, José, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais tu m'envoies tout le temps des photos de tout ce que tu fais et tu me dis c'est pas possible. Mais si, ça peut être possible. Oui, mais pour faire quoi? Ben écoute, moi je sais pas, si tu aimes la caméra, on peut régler ce problème. Et puis on nous entend parler, on me dit non, monsieur Blaisès, il a l'éducation nationale, c'est un très bon instituteur, on a besoin de lui. Je dis oui, mais vous avez besoin de lui, mais moi aussi j'ai besoin de lui. Très vite, Patrick Nègre tissera des liens très étroits avec ses collègues. Claude Innocent le considérait comme un frère. Aux côtés de Franck Fernandez, on retiendra la formation d'un binôme souvent facétieux. Patrick et moi, on a débuté tous les deux à peu près à la même période. On était amis d'enfance et on était surnommés Starsky et Hutch dans l'entreprise parce qu'on était tout le temps ensemble. C'était un caméraman averti. Il avait la lecture des images. Je me souviens également, ce fameux but, c'était en février 1989. Je dis, Patrick, tu as filmé le but? Il m'a fait ça. Mais dis, Patrick, mais dis, Claude, tu me prends pour qui? C'est en boîte. Je suis content pour la Guyane, je suis content pour Laurent Mandé, je suis content pour les footballeurs guyanais. Tour à tour, Géry, chef d'édition, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef durant 7 années. Ses compétences, redoublées d'un sens aigu des responsabilités au service de la cohésion, lui permettront de conduire ses équipes avec efficacité, diplomatie et finesse. Il avait cette aura naturelle qui était à la fois faite de douceur et d'une grande rigueur professionnelle, de justice, mais aussi d'un humour impitoyable, ce qui fait qu'on ne l'oubliera jamais parce qu'il y aura toujours des situations qui feront qu'on pensera à lui, toujours et pour toujours. Et ça le rend totalement irremplaçable. Tout naturellement, quand il a été nommé rédacteur en chef, il m'a demandé d'être son adjointe, ce que j'ai accepté. J'ai appris beaucoup à ses côtés sur la manière de travailler avec les équipes. Si je dois retenir un héritage, c'est sa bienveillance avec les équipes. C'est-à-dire que toute la rédaction l'appréciait en tant que rédacteur en chef, l'aimait. Tout le monde aimait Patrick. Musique et voyage allaient de pair dans le quotidien de Patrick. Fils, époux, père attentionné, il ressentait ce besoin pressant de s'évader en famille pour se ressourcer, pour se reconnecter avec les siens. Voilà, Patrick nous manque beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouvez Catherine. Pardon. Bonne soirée à tous. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr.